La pollution par les déchets est un phénomène qui inquiète de plus en plus au Gabon. Rappelons tout d'abord que le Gabon est le pays le plus boisé de l'Afrique. Sa forêt recouvre environ 80% de son territoire national, ce qui lui confère un climat assez particulier, puisqu'il pleut 9 mois sur 12. Cet aspect, associé à une gestion des déchets assez fragile, voire inefficace, les populations ont fini par transformer les cours d'eau, les bassins versants, les rivières en décharges artificielles où l'on trouve les déchets de tout type. Ce qui cause une remontée des eaux, des graves inondations, des éboulements, des milliers de sinistrés, voire plusieurs morts, et une prolifération inquiétante des vecteurs des maladies. Face à cette pollution qui angoisse les populations gabonaises et qui dégrade fortement la côte et la forêt gabonaise, car rappelons-le, cette forêt constitue avec le bassin du Congo le second poumon mondial. Mon équipe et moi proposons la création de la brigade écologique du Gabon. Cette brigade sera une brigade permanente et s'occupera de la collecte, du tri et le recyclage des déchets, de la sensibilisation, la formation des populations, de curer les caniveaux, les bassins versants et les cours d'eau. Nous diagnostiquerons également et anticiperons tout problème écologique au Gabon. Mais il faut agir maintenant. Mais attention, dans plus de 4 semaines environ, les pluies seront de retour au Gabon. Mais pour quel bilan cette fois-ci? Le processus de prototypage de notre projet innovateur au Gabon s'est déroulé en 3 parties. La première partie était dédiée principalement à la réunion préparatoire avec mon équipe. Dans cette réunion, nous avons défini les objectifs à atteindre, les indicateurs permettant d'évaluer notre processus de prototypage. Nous avons également défini le temps qu'allait prendre notre expérimentation sur le terrain. Nous avons également défini la méthode à entreprendre pour atteindre nos objectifs. À la deuxième partie, cela consistait principalement à la mise en œuvre. À la mise en œuvre, nous avons choisi les parties prenantes, donc la mairie de notre localité, les eaux et forêts. Nous avons également expliqué notre projet et demandé le soutien de plusieurs entreprises et industriels. Nous avons sélectionné 10 ménages pour 10 ménages que nous avons formés et sensibilisés et offert 3 fûts plastiques pour qu'ils imprègnent leur marque de recyclage et de collecte à domicile. Et à la troisième étape, nous avons essentiellement dédié cette étape pour les leçons apprises, dont les détails vous seront exposés à la prochaine vidéo. Nous sommes ici dans l'un des 10 ménages que nous avons offert une formation et une sensibilisation pour le tri des déchets ménagers. Donc nous voyons le résultat ici. Le premier fut dédié pour le recyclage de la matière plastique. Cette matière plastique, une fois remplie, nous allons prendre cette matière pour l'emmener dans la zone industrielle de Coq du Gabon pour y être recyclée. Ici, nous avons un fût dédié pour la matière organique qui vont servir de compost pour leur propre potager. Et ici, c'est tout ce qui est solide, ferraille, boîte, bouteille, pour être également acheminé à la zone industrielle pour y être recyclé. Nous précisons également que nous avons eu plusieurs propositions de partenariat avec plusieurs entreprises qui louent notre habitude à lutter contre la pollution au Gabon. Nous avons également curé un canal de plus de
1,5 km et un caniveau de 250 mètres. Mais nous sommes limités aux moyens logistiques et il nous faudra également légaliser notre brigade pour plus de confiance et d'accompagnement de nos partenaires.